529e journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Dans l'actualité ce matin, une tragédie qui s'est produite dans un hôpital parisien, c'est l'hôpital Lariboisière, où une femme de 50 ans a passé 12 heures aux urgences sans que personne ne s'occupe d'elle, et finalement, elle est décédée. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, une situation pareille? Évidemment, c'est dramatique, mais c'est la preuve, je crois que ça a été démontré au cours de débats qui ont suivi, de l'insuffisance de personnel d'un certain nombre d'hôpitaux, et alors qu'on procède actuellement à une réduction. Alors autant il est souhaitable de réduire le nombre et l'important, pas de réduire, je veux dire, le personnel, le nombre de personnels fonctionnaires, autant je crois que ça doit être fait avec beaucoup de doigté, et qu'en particulier dans les secteurs d'urgence, comme la justice, la police, la santé, etc., évidemment, les effectifs nécessaires doivent être maintenus. Mais surtout, c'est que la France ayant accueilli 10 ou 15 millions d'immigrés dans les dernières décennies, ce besoin a augmenté, bien sûr, forcément, les servitudes de nos services. Ne pas s'en rendre compte et considérer, d'ailleurs, très sérieusement, que dans le grand débat qui est ouvert par M. Macron, eh bien, en fait, l'immigration est passée sous le tapis, si j'ose dire, enfin, en dernier ressort, alors que c'est le problème principal. On ne peut pas accueillir 10 ou 15 millions d'étrangers supplémentaires. C'est une charge à tous les niveaux, que ce soit le travail, le logement, l'éducation nationale, la santé, etc. C'est une preuve malheureuse, évidemment. Alors, vous parliez des débats concernant les Gilets jaunes, introduits par Monsieur le Président de la République dans les mairies. Il n'y a pas que les mairies, puisque depuis quelques heures, Bernard Tapie, que vous connaissez bien autrefois, a ouvert son imprimerie qui peut abriter 2000 personnes éventuellement, et il veut lui aussi organiser des débats. Alors ça, cette précipitation de personnalité qui essaye de récupérer le courant des Gilets jaunes, ça vous inspire quelque chose? Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui sont un petit peu en panne de notoriété enfilent en ce moment le gilet jaune. Oui, mais c'est assez banal. Le rôle des représentants, c'est de représenter. Or, il y a là un phénomène social considérable. Ce qui serait étonnant, c'est que ceux qui sont chargés de représenter ne s'en occupent pas et n'aient pas l'intention d'en tirer éventuellement un bénéfice politique personnel. Bon, ça se comprend très bien. Ce que je crois, en revanche, inquiétant, c'est de voir remonter un certain nombre de personnalités compromises par leurs actions dans les gouvernements dans lesquels ils ont siégé, qui essayent de se refaire une virginité avec un gilet jaune. Oui, le drapeau couvre la marchandise. Je crois que c'était un vieux règlement britannique, ça, le drapeau couvre la marchandise. Vous avez noté que le gouvernement, l'Assemblée nationale et le président de la République, de fait, paraissent complètement dans le désarroi aujourd'hui, puisqu'on enlève des mesures, on les rajoute 2 heures après, puis on les supprime. Et on voit même la majorité en marche de l'Assemblée nationale aller contre les souhaits du gouvernement, alors qu'on pensait plutôt qu'ils étaient dans une situation de godillot. Oui, jusqu'où va ce trouble institutionnel? Je crois même qu'il y a eu un moment de panique. Et il y avait de quoi. En effet, quand à la revendication très vigoureuse des Gilets jaunes s'est ajoutée celle de la police et des forces de l'ordre. Car en effet, si les forces de l'ordre enfilent le gilet jaune, M. Macron n'a plus qu'à prendre son billet pour l'étranger. Donc, je pense, l'affaire s'est relativement résolue, mais je crois à la capacité des Gilets jaunes, même après, je dirais, une phase qui connaît bien sûr à la fin un certain affaiblissement. C'est normal, toutes les organisations et toutes les entreprises connaissent ce genre de phénomène, sont capables de se remobiliser après le premier de l'an à partir du vecteur nouveau que constitue Internet. Les réseaux permettent maintenant de mobiliser des milliers, des millions de gens et de faire connaître des mots d'ordre qui étaient avant, qui circulaient par la presse, par la radio, et à condition qu'elle soit d'accord. Tant que le mode de scrutin reste ce qu'il est en France, c'est-à-dire le scrutin majoritaire à 2 tours,
vous pensez toujours que sans la proportionnelle intégrale, rien n'est possible, que la seule représentativité possible parlementaire dépend du mode de scrutin qui, jusqu'à présent, verrouille cette expression. Si on considère que le problème de la représentativité est le plus important, eh bien c'est certainement la proportionnelle intégrale. Et c'est les gens qui proposent une certaine dose de proportionnelle se moquent du monde. La proportionnelle, elle est, comme son nom l'indique, proportionnelle ou elle ne l'est pas. Si elle ne l'est qu'à moitié, au quart ou au tiers, évidemment, ça ne remplit pas l'office qui lui est demandé. Alors, la proportionnelle, bien sûr, donnerait une image exacte au moment des élections. Une image exacte de l'opinion, et certain qu'elle serait éminemment différente de celle d'aujourd'hui, et que beaucoup d'amis de M. Macron se retrouveraient en congé, en quelque sorte. Alors, le président de la République doit beaucoup à sa jeunesse au moment de son élection. On a le sentiment aujourd'hui que cette jeunesse devient un véritable handicap et qu'autrement dit, l'absence d'expérience pèse lourd dans la manière dont sont gérées les affaires publiques en ce moment précis. C'est la faiblesse du jeunisme. Il est certain que quand on est jeune, on est plus séduisant, plus attractif que plus tard. Mais il manque quelque chose qui est essentiel, et en particulier en politique, c'est l'expérience. C'est le savoir, c'est la sagesse, si j'ose dire. On parlait des vieux sages. Bon, autrement dit, il faut de tout. Il faut à la fois des jeunes pour imprimer un dynamisme à la vie, et il faut aussi des personnes plus âgées qui, elles, ont derrière elles une expérience vécue, composée d'ailleurs autant d'échecs que de succès, et qui sert à prévoir, tant faire se peut, l'avenir. On a un peu le sentiment que beaucoup de ces dirigeants aujourd'hui manquent de densité humaine personnelle. Ça n'imprime pas, quoi. On ne comprend pas ce qu'ils disent, et en plus, leur vécu ne transparaît pas dans leur attitude. Oui, ben c'est le cas non seulement de Macron lui-même, mais de ses députés. Il est bien évident qu'ils ont pour eux leur virginité, mais la virginité, ça ne sert qu'un moment. Et au bout d'un moment, ça doit se transformer en maternité, faute de quoi l'espèce disparaît. Alors, est-ce qu'on peut penser, comme un boomerang, que le dégagisme qui a fait le succès de l'actuelle majorité, du président de la République, de ses élus, peut s'appliquer à eux désormais, et que ce mouvement qui consiste à évacuer le passé peut se toucher même ceux qui viennent d'arriver et qui ont dégagé les autres? Oui, bien sûr, c'est d'ailleurs aussi un trait quand même de la décadence, ce manque de confiance dans les institutions, dans les hommes, le défaut de pérennité dans l'action, tout cela à la merci, bien sûr, d'informations médiatiques qui peuvent être spectaculaires, mais aussi quelquefois fausses, décrit une société qui est en voie de décadence et qui doit réagir très vigoureusement sur toute une série de fronts si elle veut survivre, parce qu'en l'occurrence, il s'agit bien de sa survie, c'est-à-dire de la nôtre. Alors justement, des élections se profilent l'année prochaine, au mois de mai, sont les élections européennes. Est-ce que vous pensez que l'impact Gilets jaunes va peser sur ce scrutin? Autrement dit, est-ce qu'on va vivre quelque chose qui va se traduire concrètement par des choix politiques précis? Je crois que le sentiment d'hostilité au gouvernement, au pouvoir, va se manifester. Le fera-t-il sous une forme précise, comme par exemple une liste Gilets jaunes? Ce n'est pas impossible non plus. Je pense qu'un certain nombre de gens doivent y penser. Et en tout état de cause, je pense que Macron ne remontera pas le courant d'hostilité qui s'est créé et qui tient en partie tout de même à sa personnalité assez neutrale. Comment vous trouvez les réactions de la classe politique dans son ensemble? On voit par exemple Mme Ségolène Royal qui est en train d'envisager de rassembler écologistes, ce qui reste du Parti socialiste, et qui pourrait former un tandem avec une personnalité. Ça peut changer les choses, ça, Ségolène par exemple? C'est assez féminin, le patchwork. C'est un ouvrage qui n'est pas facile et qui est quelquefois spectaculaire. On ne sait pas, est-ce que Mme Royal, avec un nom comme ça, on peut tout se permettre? Elle est de droite de gauche en quelque sorte. Oui, c'est ça. En l'occurrence, je crois que je ne sais pas par quel mystère,
cette fille de bonne famille nationale est tombée du côté du socialisme. Enfin, bref, elle est peut-être revenue. Il y a l'exemple de François Mitterrand, on peut commencer très à droite et finir plutôt à gauche. Mais lui, il n'en est pas revenu. En effet. Je vois qu'il y a un livre sur le bureau, qui est un grand classique, n'est-ce pas? Ah, oui, c'est en effet Bernanos, qui prévoit, dès la guerre, 1943. Le monde des robots exprime une critique, d'ailleurs, qui est dans le titre, La France contre les robots. Alors c'est justement un visionnaire, quelqu'un qui a cette qualité exceptionnelle, très différente de celle de ses contemporains, de pouvoir voir plus loin qu'eux et éventuellement de les guider, si toutefois ils l'écoutent. Vous restez en région parisienne pour Noël, vous bougez, qu'est-ce que vous faites? Non, vous voyez, mon arbre est là, au pied de mon arbre. L'arbre, la crèche, tout fait ça dans la tradition, en famille, avec les amis, tout ça, bref, comme d'habitude, si j'ose dire. Et donc un joyeux Noël à tous ceux qui vous suivent, qui vous regardent, qui vous écoutent. Absolument joyeux Noël à tous, et plus tard, parce que nous aurons une émission, nous parlerons de l'an nouveau, et de ses promesses, et de ses dangers. Merci Jean-Marie Le Pen, à la semaine prochaine.